Le 15 février, Konkuru sortait le premier numéro de Konkuru Strike, la deuxième saison de son magazine. Et j'ai pu avoir la chance de lire le numéro en avant-première et il est temps pour moi de vous en parler. Hey, what's up, moi c'est Sleya et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Konkuru et plus précisément du premier volume de Konkuru Strike. Et je sais, vous allez me dire mais t'es un peu en retard là en fait. Je sais, je suis un peu en retard, j'ai un peu filmé la vidéo un peu en retard. Je suis désolée, mais bon, comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Hein. Bon, mettons un peu de contexte. Le magazine Konkuru m'a proposé de faire une première collaboration avec eux et m'ont gentiment envoyé en avant-première le premier numéro de Konkuru Strike en version numérique, de manière à ce que je puisse le lire et faire par la suite le contenu que je voulais. Donc je vous avoue que je me suis beaucoup posée et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'essaie de faire quelque chose de différent? Est-ce que je savais pas vraiment quoi faire, mais je me suis dit faisons simple, faisons une petite vidéo review. Je vais pouvoir vous donner un peu mon avis sur ce premier numéro, sachant que je mets encore du contexte. C'est la première fois que je lis un numéro de Konkuru. Alors oui, je sais, je suis un peu beaucoup en retard et surtout que là, vous pouvez me taper sur les doigts, mais j'avais un numéro, j'avais le premier numéro de Konkuru, genre la première saison. Je l'avais en ma possession parce que je l'avais eu à la Japan Expo et je l'ai littéralement jamais lu. Non mais je sais, vous pouvez me taper sur les doigts, vous pouvez me dire non mais là t'abuses. Je sais, j'abuse, je suis désolée, mais d'ailleurs c'est un peu faux ce que je suis en train de vous dire parce que je l'ai commencé récemment, parce que après avoir lu le premier numéro de Konkuru Strike, et on en parlera en profondeur, un peu plus en profondeur tout à l'heure, je me suis dit que j'abusais, c'est vrai, j'abuse, je sais. Mais je suis là, je vous parle de Konkuru, etc. Mais ça se trouve, il y en a qui sont arrivés sur ma vidéo, ils savent même pas c'est quoi Konkuru. Laissez-moi vous présenter cette pépite. Lancé en 2022, Konkuru, c'est le premier magazine français de prépublication de manga francophone. Vous pourrez donc y découvrir des œuvres totalement différentes, que ce soit des one-shots ou des œuvres un peu plus longues. Au même titre que les magazines de prépublication japonais, le but est de mettre en avant des artistes francophones et de promouvoir des mangas originaux, mais aussi de les accompagner dans leur projet éditorial et de leur permettre tout simplement de s'améliorer. Mais les lecteurs ont aussi une place importante dans le magazine et ils peuvent voter pour leurs œuvres préférées. La première saison s'est composée de 8 numéros qui ont pu réunir 24 créations originales. Et je les ai pas lus. Ouais, vous pouvez me huer maintenant. Mais si vous êtes comme moi, dans le même cas que moi, et que vous n'avez pas lu les numéros de la première saison, vous pouvez tout simplement les lire gratuitement sur le site de Konkuru. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Si j'ai oublié, dites-le moi dans les commentaires, je vous le mettrai direct. Pour ce qui est de la saison 2, donc Konkuru Strike, elle va se composer de 6 numéros. Le premier numéro se compose de 5 œuvres longues: We Are Renegades, Angels Chronicle, l'Odyssée de Zeus, Demon Spider, Ronin, La Fame, Deathly Road et un one-shot qui est La Fille au papillon. Maintenant que je vous ai tout dit, je pense qu'il est temps pour moi de rentrer un peu plus en profondeur sur le premier numéro de Konkuru Strike. Et on commence avec We Are Renegades. Première œuvre présentée par ce numéro, We Are Renegades nous embarque avec ce premier chapitre dans un quartier où délinquance et vente de drogue priment. Et c'est un peu le quotidien de notre personnage principal, Snow. Mais ce dernier va se retrouver dans un conflit qui dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à lire ce chapitre, c'est les dessins qui rapportent une vibe mais totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et franchement moi ça m'a beaucoup plu. Je sais pas trop si je me trompe en disant ça, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu un style de dessin qu'on pourrait retrouver un peu dans les comics. J'ai l'impression de visualiser un comics dans ma tête, mais peut-être que je me trompe et je vois même pas lequel en plus. Mais comics BD, ouais, en tout cas ce style marche bien ici et moi j'ai kiffé. Que ce soit même au niveau des émotions, de l'aspect de certains personnages ou même dans les combats qui sont ouf. Franchement les dessins marchent super bien, ils sont incroyables. Au niveau de ma lecture, je suis rentrée tout de suite dans l'histoire, j'ai passé un bon moment quand je le lisais. Des fois je me tapais des barres de rire parce que même des fois les dessins sont vraiment trop drôles, et en fait j'étais là, je lisais et tout, et là la fin du chapitre, c'est même pas genre la fin du... c'est pas la fin du manga, c'est la fin du chapitre. Tu te prends une claque monumentale et tu prends du recul et tu te dis en fait ce que je viens de lire là, c'est rien en fait ce qui va se passer après.
Là, on va rentrer dans un vrai truc là. Clairement, on n'est pas prêt pour ce qui nous attend juste après. Et je vous assure que quand j'ai fini le chapitre 1, je voulais lire les autres chapitres parce que je me suis dit, mais attendez, comment ça le chapitre il se termine comme ça? Tu tournes la page et tu te dis, mais c'est fini? Mais non, je veux pas que ce soit fini. C'est comme quand tu regardes un truc à la télé, que ça devient de plus en plus croustillant et là on dit fin. Bah non, mais moi je veux la suite en fait. Donc franchement, We Are Renegades, mais j'ai accroché à 10 000%. J'ai kiffé. J'ai kiffé et je veux lire les prochains chapitres. Après We Are Renegades, on oublie la claque qu'on vient de se prendre de plein fouet pour pouvoir aller dans le monde des dieux. On va parler de Angels Chronicle, l'Odyssée de Zeus. Alors vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, il y a des moments où je vais faire les résumés à ma sauce, il y a d'autres moments où je vais tout simplement vous lire le résumé proposé par le magazine et c'est ce que je vais faire maintenant. Jadis, les cieux furent témoins de la lutte fratricide qui vit naître les dieux, les démons et les humains, la guerre céleste. 50 000 ans plus tard, les dieux se préparent pour participer au légendaire tournoi de Tarayana. Tandis que tous les panthéons se rassemblent autour de cet événement majeur, les destins liés de deux êtres s'apprêtent à bouleverser l'univers. L'apparition d'une jeune fille sur son île isolée va pousser le jeune Zeus à abandonner une existence oisive pour partir se confronter aux êtres les plus puissants de la création. Découvrez l'histoire du roi des dieux embarqué pour l'Odyssée de Zeus. Moi, je lis le résumé, j'embarque direct. Mais quel est réellement mon avis? Parce qu'en fait, je vous avoue que je suis un peu partagée sur cette œuvre. Si je regarde par rapport à toutes les œuvres, les œuvres que j'ai lues dans ce premier numéro, c'est certainement celle où j'ai le moins accroché. Ouais, c'est certainement celle où j'ai le moins accroché. Mais il y a une part de moi qui veut en savoir plus, qui veut en voir plus, pour pouvoir avoir un avis beaucoup plus... Comment dire? Pour avoir un vrai avis. Parce que je vous avoue que j'ai eu peut-être un peu de mal à accrocher du coup à cette histoire. Mais ça commençait très bien. On commence tout de suite dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec un combat très fort dès le début. Et il va se passer plein d'autres choses, je vous dis pas. Mais du coup, à la fin du chapitre, j'étais un peu entre deux états d'esprit. D'un côté, je suis en mode... Ouais, ok. Mais d'un autre, j'étais en mode... Mais en fait, il m'en faut plus. Il m'en faut plus, faut que je lise plus de chapitres. C'est là où j'ai eu un peu du mal à avoir vraiment un avis sur cette œuvre. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment l'œuvre où j'ai le moins accroché peut-être. Parce que en vrai, moi j'ai lu le résumé avec vous. Enfin, pour vous, du coup, tu lis le résumé, tu dis ok, let's go. Mais en fait, je pense qu'il me faut bien plus qu'un seul chapitre pour pouvoir vraiment vous dire j'aime ou j'aime pas. En soi, c'est la même chose pour plein d'œuvres. T'as des trucs des fois, genre dès le premier chapitre, tu dis ok c'est bon, et d'autres fois tu dis bon bah il faut quand même plus qu'un seul chapitre pour pouvoir vraiment me faire un avis dessus. Donc voilà, donc c'est peut-être celle où j'ai eu peut-être un peu plus du mal, mais je suis pas fermée et je veux bien lire les prochains chapitres pour pouvoir me dire ok, est-ce que cette œuvre me plaît ou pas. Maintenant qu'on quitte le monde des dieux, on va rejoindre un royaume où humains, créatures magiques et monstres cohabitent. Je vous parle bien évidemment de Demon Spider. Notre personnage principal, Spidey, est ce qu'on appelle un arachnotrope. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi un arachno... Bref, t'as compris. Vous inquiétez pas, je vais vous le dire tout de suite. En gros, notre personnage principal est mi-humain, mi-araignée. Et quand il laisse la colère ou la tristesse prendre le dessus, il prend sa forme d'araignée. Mais heureusement pour lui, il sait contrôler ses émotions. Et pourquoi heureusement ? Tout simplement parce que humains et arachnotropes, bah en fait, ils s'entendent pas. Et les humains ont clairement décimé 70% des arachnotropes. Donc vaut mieux pour lui ne pas montrer sa vraie forme. Bon, qu'est-ce que j'en pense moi? Et bah personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une histoire qui est très intrigante. J'ai vraiment beaucoup accroché à cette histoire et je pouvais même ressentir la pression de notre personnage qui doit cacher sa véritable identité mais qui a de plus en plus du mal, ça devient compliqué pour lui. Donc du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié Demon Spider. C'est peut-être même d'ailleurs l'un de mes préférés dans ce premier volume, mais je vais pas vous dire maintenant, enfin je vais vous faire un classement à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Ensuite on passe à Ronin et comme Angels Chronicle, je vais vous lire le résumé. Donc c'est parti. Suivez les aventures d'Anjo, le plus grand épéiste que cette terre ait connu ou pas. La cité de la capitale étend sans cesse son influence et les rares peuples qui échappent encore à son emprise sont contraints à un mode de vie nomade. Pourchassé à cause de l'héritage de son maître, Anjo mène une existence vagabonde enchaînant galères et plans foireux. Il n'a d'autre choix que d'offrir ses services comme porte-sabre
acceptant des missions toujours plus louches dans un monde façonné par les conflits. Son chemin le mène à City Town Ville, dont les rues paisibles pourraient bien se transformer en champ de bataille au cours des prochaines heures. Ça me tue parce que ça a l'air d'être complètement barré. Parce que moi, quand je l'ai lu, vraiment, ça commençait, c'était un truc hyper calme. Et au même titre que le personnage principal, tu veux en savoir plus sur sa mission, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est entraîné là-dedans. Et pourquoi autant de secrets? Parce qu'au final, on n'en sait pas non plus énormément sur sa mission, enfin le contexte et tout. Mais d'un coup, ça part en cacahuète, on a vraiment beaucoup plus d'action et tu sens que tu vas aimer ce que tu vas lire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant le premier chapitre. Franchement, j'ai passé un super bon moment à lire et même vers la fin, je me suis vraiment tapé une barre de rire à la fin, mais franchement, le chapitre était trop cool, vraiment, j'ai trop aimé. Ensuite, on va passer à La Fame Deathly Road. Alors franchement, le chapitre, il commence gros, on va dire ça comme ça, puisqu'on va découvrir le corps d'une jeune femme qui a été tuée, mais pire, qui a été mutilée. Vraiment, c'est un carnage. Et pour le major qui est sur cette enquête, pas de doute, pour lui, c'est l'œuvre d'un June et il faut retrouver cette créature et s'en débarrasser. Sauf que le truc, c'est qu'ils sont bien loin de savoir que les June, ce sont pas les seules créatures qui vivent auprès des humains. Alors moi, j'ai bien aimé cette histoire. Ça va, et j'ai même l'impression d'ailleurs par rapport aux autres œuvres que le chapitre est beaucoup plus long, qu'il se passe beaucoup plus de choses, qu'il y a beaucoup plus de contenu, on va dire. Et je pense aussi d'ailleurs qu'il y a certains trucs que j'ai peut-être pas très bien compris et il faudrait peut-être d'ailleurs que je le relise pour vraiment comprendre tout, parce que peut-être il y a des trucs qui m'ont échappé. Et il y a peut-être aussi à certains moments où j'ai peut-être un peu moins aimé les dessins aussi. Voilà, mais sinon ça va, le chapitre est bien, mais je dirais pas que c'est l'un de mes préférés. Donc bon, on a un chapitre avec du coup peut-être plus de pages, mais j'ai pas regardé le nombre de pages en soi, mais je pense que le chapitre est beaucoup plus long, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'actions, mais en prenant un peu de recul, ouais, je pense que c'est pas l'une de mes préférées. Maintenant, on passe à la dernière œuvre du magazine, et le magazine, enfin le numéro, du coup, le premier numéro de Konkoro Strike se termine avec un one-shot qui est La fille aux papillons. Bon, je prends mon ordi pour pouvoir vous lire le résumé, voilà. Les ailes des papillons battent avec grâce et légèreté, comme si le poids du monde n'avait plus aucune emprise sur eux. Quelque part dans un immeuble en ruine, Monsieur Komatsu attend serein. Alors que son regard balaie les étendues d'eau à l'horizon, la fille aux papillons s'apprête à lui rendre visite une dernière fois. Une rencontre douce, amère, suspendue entre deux mondes. Ce one-shot est magnifique. Il est magnifique, que ce soit au niveau du visuel, donc au niveau des dessins, enfin ouais, au niveau du visuel, comme au niveau du scénario, mais aussi triste. Et franchement, c'est fou, parce que je lisais le chapitre et j'avais l'impression d'être un peu en arrêt complet, je sais pas, d'être vraiment comme s'il y avait eu comment on dit ça, comme si il y avait comme si je m'étais arrêtée en fait, tout simplement, et je lisais l'œuvre et j'étais vraiment transportée dans l'histoire, et c'est tellement beau et triste à la fois, comme j'ai dit. Franchement, l'œuvre est top. Et c'est vrai que d'une certaine manière, parce que je l'ai relu une deuxième fois, je me disais, mais peut-être que c'est un peu court. Mais d'un côté, tu dis, non, en fait, c'est pas trop court. C'est peut-être assez. Mais d'un côté, il y a des trucs où tu veux en savoir plus. Mais en fait, c'est un one-shot. C'est un one-shot. Et non, franchement, top. Top, vraiment cette œuvre super. Bon, avant de finir cette vidéo, je pense que je peux vous présenter mon petit classement, voilà, pour ce premier numéro. Donc c'est vraiment un classement qui est en fonction de mes préférences, donc je pense qu'on n'a pas tous les mêmes classements et les mêmes préférences du coup pour ce numéro. Mais en première position, je mettrais We Are Renegades. Franchement, déjà tu commences le magazine avec une œuvre folle comme celle-là. Waouh, genre vraiment waouh, meilleur démarrage pour moi, franchement, moi j'ai kiffé. Ensuite, je mettrais Demon Spider parce que j'ai vraiment kiffé l'histoire et j'ai envie de lire les prochains chapitres. Vraiment, je suis vraiment très curieuse en fait. Je suis vraiment très curieuse, donc je le mettrai en deuxième position. Ensuite, en troisième position, je mettrai un petit ex-aequo parce que franchement, j'ai du mal à me décider en fait. Et même ça se trouve qu'en y repensant, mon classement va peut-être légèrement changer. Mais bon, je mettrai Ronin et la fille au papillon du coup.
Parce que La fille au papillon, l'histoire est vraiment incroyable et c'est vraiment doux, c'est beau, c'est triste aussi. Mais c'est fou, hein. J'aurais pu même le mettre en deuxième position, mais j'avoue. À ce moment-là, je fais la vidéo et je me dis, est-ce que mon classement va pas changer? On laisse comme ça, mais ça se trouve, mon classement va changer. Ensuite, en quatrième position, je mettrais du coup la Fame. Je vous l'ai dit juste avant, j'ai bien aimé le... Enfin, juste avant, un petit moment avant. J'ai bien aimé le premier chapitre, mais il y a des petits trucs où je suis un peu en mode... Ouais, moyen, je sais pas, c'est pas l'histoire qui m'a le plus emballé, mais c'était quand même bien. Et du coup, en dernière position, bon, c'est un peu en cinquième, enfin, c'est la cinquième position, mais il y a bien les 6 œuvres, c'est juste que j'ai fait un petit ex-aequo. Je mettrais l'Odyssée de Zeus. Et vraiment, je suis en train de... Enfin, Angels Chronicle, l'Odyssée de Zeus, je suis vraiment en train de me dire, mais est-ce que mon classement... Est-ce qu'en fait, moi-même, je suis d'accord avec mon classement? Parce que je vous avoue, je l'ai fait juste avant. Et j'y réfléchis et je me dis, est-ce qu'on switcherait pas ça? Alors c'est un classement fait qui, au final, moi-même je suis pas 100% d'accord avec ce classement, mais c'est un classement que j'ai fait quand même, donc je le présente. Et si en plus dans la vidéo je commence à partir en steak, est-ce que je devrais pas changer ça? Non, on va se stopper à là, voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu le premier numéro de Konkuro Strike, qu'est-ce que vous avez pensé? Quel est votre classement à vous, vos œuvres préférées? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis très curieuse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.